Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler un peu à propos d'un sujet qui me concerne beaucoup, qui devrait vous concerner beaucoup, qui concerne l'avenir du Canada et aussi celui du monde. Mesdames et messieurs, je vous parlerai du statut de la langue française dans le monde aujourd'hui. Alors c'était l'été passé, j'étais à Trois-Rivières au Québec et une soirée je suis entré dans un autobus. Et à côté de moi, il y avait une belle fille. Je voulais vraiment lui parler, mais je ne savais pas quoi dire. C'était une situation tellement intense. Et je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais préparé pour une telle situation. Parler avec quelqu'un d'aléatoire sur l'autobus en français. Et je me suis souvenu de toutes les personnes qui m'ont dit que le français ne serait jamais utile, que son apprentissage serait en perte de temps. Et j'ai réalisé que ces personnes avaient eu tort et que le français était encore très important pour moi. Mais pour vous, mesdames et messieurs, le français, pourquoi est-il si important? Mesdames et messieurs, maintenant, il y a 220 millions de francophones autour du monde, dont 44% se trouvent en Afrique. Mais lorsque je dis l'Afrique, vous pensez probablement à la guerre, à la pauvreté, à la famine et à toutes sortes d'autres mauvaises choses. Mais la vérité est qu'il y a beaucoup d'économies africaines qui sont en croissance maintenant. Par exemple, celle du Sénégal, celle du Maroc, celle de Côte d'Ivoire. Et si vous voulez en prendre avantage, il vous faut parler la langue locale. Et ça, c'est quoi, mesdames et messieurs, la langue locale? C'est le français. De plus, d'ici 2050, il y aura 750 millions de francophones autour du monde. Oui, mesdames et messieurs, 750 millions de francophones. Et essentiellement, ça veut dire que le français sera la langue la plus utilisée au monde. Oui, même plus que le chinois. Donc, si vous voulez faire des liens culturels ou commerciaux avec les francophones, il vous faut apprendre et parler leur langue. Donc, dans le cadre démographique, le français est le gagnant principal de l'avenir. De plus, mesdames et messieurs, la langue française a une influence mondiale et une répartition géographique immense. Le français est parlé comme langue officielle dans 35 pays à travers 5 continents autour du monde. Seulement l'anglais est mieux répartitionné que le français. Il y a aussi beaucoup d'organisations internationales qui l'utilisent comme langue officielle, par exemple l'Organisation des Nations Unies, FIFA, l'Union européenne et Médecins sans frontières. Et ces organisations-là, elles font des travaux immenses pour l'humanité, en particulier l'Organisation des Nations Unies, qui avait même désigné le français comme une langue globale. Une langue globale, mesdames et messieurs. Et il y a aussi beaucoup de sous-organisations des Nations Unies, où les langues les plus utilisées sont l'anglais et le français. Un tel exemple serait le Conseil de sécurité, dont la responsabilité est de maintenir et protéger la paix autour du monde. Il y a des décrets écrits dans ce Conseil de sécurité concernant le sauvetage de vie en français. Ça veut dire qu'il y a des vies qui sont sauvées autour du monde à cause de ces décrets écrits en français. Ça vous dit beaucoup à propos de l'importance de la langue française dans le monde diplomatique aussi. Finalement, mesdames et messieurs, le français devient de plus en plus important dans la classe aussi. Maintenant, il y a 120 millions de personnes autour du monde apprenant la langue française. Et ici au Canada aussi, il y a de plus en plus de parents qui réalisent que le français sera un atout pour l'avenir. Et ces parents-là, ils font des lignes hors des écoles d'immersion pour qu'ils puissent gagner une place pour leurs enfants. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'espace pour que chaque étudiant et chaque étudiante puisse apprendre le français à l'école. Donc, il faut que le gouvernement du Canada fasse plus de choses comme ça pour que chaque étudiant et chaque étudiante puisse apprendre le français à l'école. Finalement, mesdames et messieurs, je vais retourner à l'histoire avec laquelle j'avais commencé ce discours. J'étais sur l'autobus et je me suis dit, il te faut faire quelque chose pour parler à cette belle fille. Et j'ai gagné un peu de courage et on s'est parlé un peu, mais notre conversation était vraiment très éclairante parce qu'on a parlé du Québec, du Canada, des différences entre les deux, la nourriture, la langue. Et si je n'avais pas fait l'effort de lui parler, je n'aurais jamais appris ces choses et je n'aurais jamais quitté la conversation avec son numéro de téléphone. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez faire de bonnes mémoires comme ça, si vous voulez gagner un avantage dans le monde du commerce et de diplomatie, le français vous attend parce qu'il ne meurt pas. Merci beaucoup.